Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. 4 milliards de perdus sur cette crypto. Le marché donne, le marché reprend. On va parler de ça ce matin. On va regarder tout ce qui se passe pour BTC à court terme puisqu'on est dimanche. On se prépare pour la semaine. C'est parti. Le BTC, il est à 30 300 $. On est plutôt stable. On a Ethereum qui perd 0,6%, 1930 $. BNB qui est aussi stable sous les 250 $. Et XRP, c'est celui qui a perdu 4 milliards de dollars. En 48 heures, on était à 41 milliards de capitalisation. Ce matin, on est à 37. C'est une énorme chute. Le marché donne, le marché et le marché reprend aussi vite. On est quand même sur un marché ultra volatile et c'est intéressant de voir que c'est sur la 5e crypto du marché, la 4e si on enlève les stablecoins. Et d'ailleurs BNB, ça y est, lui reprend 1 milliard et reste en la 4e position. Du côté de la reste de la map aussi, ça dévisse pas mal en ce dimanche. On a ADA qui perd 4%, Missile Sol qui perd 3,5%. Des contre-perfs aussi dans le bas du tableau comme XLM, le petit cousin de notre ami XRP. Bref, c'est pas très beau en ce dimanche, mais rien de dramatique. Allez, on finit avec Lido à la 6e position qui perd 6,4%. Du côté du long short ratio, on est toujours sur Ethereum. Je le surveille de près puisque je suis en position dessus et sur le spot, ça dévisse complètement sur les achats. Les fundings sont légèrement positifs et on a une majorité de personnes en long à 56%. On va regarder bien évidemment ce qui se passe du côté du BTC. Donc comme d'hab, on tape BTC USDT PERP puisque c'est là où il y a le plus d'échanges. Et tout simplement, je pense que c'est à peu près la même histoire. Ouais, c'est à peu près la même histoire que Ethereum. Et pour le coup, pareil, on est à 60% de longueur pour le coup. Donc attention les gars, les fundings sont positifs, ça achète pas du tout sur le spot. Là, ça nous dirait plutôt que la purge n'est pas tout à fait finie. Ce qui est important de noter aussi, les gars, c'est que le gap CME, il est toujours à la baisse, puisque c'est aux 30 235 $ qu'on a eu la clôture. On n'est pas très loin. C'est pas énorme, mais on devrait quand même aller les récupérer. Pour le coup, on parle d'à peu près 50 $. Alors attention parce que c'est pas tout à fait les mêmes montants en fonction des échanges en daily. On voit qu'on est toujours dans ce bas de range. Il y a à mon avis pas mal de stops qui sont positionnés juste en dessous de ces deux mèches là. Pour le coup, je serais pas surpris qu'on aille les chercher. C'est vers juste un peu en dessous des 30 000 $. Qu'est-ce qu'il y a d'important aussi de noter les gars? Tout simplement que vous pouvez me rejoindre sur Telegram et sur TikTok. D'ailleurs, pour les TikTokers, faites attention. Parfois, j'ai des vidéos qui sont pas du tout validées. Regardez, c'est le cas juste ici. On va regarder le court terme quand même sur BTC. Parce qu'il y a quand même des choses intéressantes sur le 4 heures. Vous voyez, ça c'est pas très beau comme figure. On a eu un rebond, regardez, là j'ai bien réajusté la trendline, on a fait un pullback sur la trendline. Pour l'instant on se fait rejeter et ça c'est pas très joli, un petit arrondi comme ça. C'est plutôt négatif et bearish, même si ça se calme du côté du MACD et qu'on est à plat sur le RSI. C'est pas très joli. On va voir s'il y aura pourquoi pas un deuxième pullback, mais ça me paraît compliqué. Je pense que peut-être le rallye est désormais terminé. Du côté d'Ethereum, c'est à peu près la même chanson. Pareil, on a une figure qui est pas très jolie, même si ça se calme du côté du MACD. On verra bien évidemment ce qui se passe la semaine prochaine. Et on terminera avec notre ami CRV, puisqu'on m'a demandé une analyse du côté de YouTube, et regardez ce magnifique range qu'on fait en weekly depuis un moment. On a touché un point bas vers les 0,40 centimes. Là ce matin on est à 0,80, donc c'est quand même déjà un x2. On voit quand même toute la variation qu'il peut y avoir du côté des cryptos. On est quand même sur le middle range, donc c'est un des pires moments pour se positionner. Mais bon, si vous êtes là pour du long terme, on reste quand même sur des bons points de DCA. Je sais pas si on retrouvera le bas de range qui est aux alentours des 0,58, qui reste un des meilleurs points d'entrée. Pas sûr qu'on y retourne les gars. En tout cas, le bouchon de champagne, il est vers les 1,30 avec un ultime bouchon qui est vers les 1,52. Et après, à ce moment-là, je pense que quand toutes ces altes vont dépasser leur range, ce sera vraiment l'époque du gros bull run et de l'énorme alt season. Du côté des news, il y avait une petite charte qui nous était partagée par Ionix XBT. Qui montrait la symétrie inversée de ce qu'on avait connu au double top du bull run, pour le coup avec une 2, un chouille un petit peu plus gros, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec un bottom pour le coup avec une 2 qui est juste un petit peu en dessous, avec une correction en ABCD ABCDE d'ailleurs. Pour le coup, c'est intéressant à voir. C'est vrai que c'est assez symétrique ce qu'on est en train de voir. Mais par contre, ça me paraît un petit peu simpliste comme analyse. On verra si il avait raison. Moi, je suis pas contre un dernier petit pump. Mais surtout, ça nous dit pas ce qui peut se passer derrière. Voilà les gars, vous savez tout. Passez un très bon dimanche. Comme d'hab, je vous partagerai quelques news en fin de journée du côté de TikTok, Instagram et Telegram. Et on se retrouve comme tous les matins les gars. Passez une super journée. Ciao.